Bonjour, je m'appelle Gustave Chapilaron, je suis le directeur général de Bioproduction. Bioproduction est une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation des piments bio, communément appelés Bataki. Euh, Lorsque j'ai reçu l'appel de Madame Sheila, et elle m'a appelé dans la soirée, hein. Elle disait, bon, monsieur Gustave, seriez-vous disponible pour avoir un entretien avec moi demain? Je commence à voir les doutes, j'ai dit oui, oui, ce n'est pas grave, je suis disponible demain, ok, c'est bon. Et là, elle a dit ok, bon, quelle heure? Je dis 9h, c'est bon chez moi, ok, 9h30, d'accord, on a calé le rendez-vous. Eh bien, le lendemain, je me suis précipité, en tout cas, et je suis au rendez-vous, je suis arrivé. Et même si au départ, il y avait un problème de connexion, je n'arrivais pas aussi à accéder à la plateforme, j'ai dit ok, pourquoi les choses se... Et finalement, j'ai pu accéder à la salle. Du coup, lorsque j'ai accédé à la salle, elle a introduit la séance, elle a commencé à dire, je vais présenter mes excuses. Et elle a commencé à me dire, Monsieur Gustave, vraiment, ce n'est pas facile d'arriver ici. Vraiment, et franchement, on remercie vos efforts. J'ai dit, ok, c'est bon, c'est bon. Genre, c'est une manière de consoler les gens. Je connais vraiment cette phrase-là. Là. C'est pour me dire carrément que rien n'a marché. Et allez, tu dis ça à l'intérieur de moi, en fait. Et elle a continué par avancer et dit, bon, monsieur Gustave, félicitations d'avoir été parmi les 30 fellows. Waouh, j'ai dit waouh. J'étais tout simplement ému, je n'avais plus de mots. J'ai dit waouh, waouh. Et franchement, c'était un signe de gratitude. J'étais vraiment immobilisé. J'étais content, content et très content. Et pourquoi? Parce que j'ai fait des recherches et je suis quelqu'un, je lis beaucoup, je fais beaucoup de recherches. J'ai vu également l'impact que Mondisha Price a vraiment sur les aînés, des aînés que j'admire beaucoup, que je prends aussi comme modèle. Et Aziz Konaté de la Côte d'Ivoire. Et il y a également Alfred, un Indien béninois également ici. Je me suis dit, waouh, ce serait vraiment une grande opportunité pour moi de pouvoir faire partie d'une des plus grandes universités, c'est-à-dire Alain, entrepreneurs de l'Afrique. Et bien, parce que vous voyez, en tant qu'entrepreneur, les challenges sont grands, parfois on a besoin et à qui parler quand ça ne va pas. Et donc, ce soutien, je me suis dit, wow, c'est une opportunité que j'ai pu saisir. C'était vraiment sans mots, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Gustave Chabilacon, je suis votre producteur bio. Et le premier jour de bootcamp a été vraiment une journée exceptionnelle. Ce qui a été le plus excitant pour moi, c'est de pouvoir se rencontrer entre amis. On était tous entre amis de divers horizons. Il y a des amis de l'Égypte, du Ghana, et de la Sud-Afrique, et du Cameroun, tous ensemble. Et puis c'était vraiment très génial et très enrichissant. Nous avons également des différents coachs. Je me rappelle quand Madame Tokoza a introduit Monsieur Josh. Et nous avons aussi merveilleux par son histoire. Et également, j'ai aussi très aimé le fait, et comment dirais-je, la programmation et comment dirais-je, l'organisation entre les interprètes. C'était vraiment quelque chose de très excitant. Et puis, on se demandait avant, est-ce qu'on pourra vraiment entendre la langue des autres? Mais finalement, on a compris que c'était des choses faciles, c'était déjà programmé. Et aussi, je me rappelle lorsque Madame Tokoza a introduit le jeu, il disait de chercher dans la salle et des jouets qui ont rapport à notre ressentiment, en tout cas auquel on pourrait donner une histoire par rapport à ça. Et c'était quand même intéressant, c'était très intéressant, très excitant. Ok, voilà. Bon, bonjour, je m'appelle Gustave Chabilacon, je suis le directeur général de Bioproduction. Et l'un des fellows que j'ai beaucoup admiré, j'allais dire l'une des fellows que j'ai beaucoup admiré au cours de ce programme, c'est surtout ma partenaire du Bénin, et Fauziat et Baké. Lorsque j'ai su qu'elle faisait partie des fellows, j'ai pris contact et on s'est écrit. Et au cours de nos conversations, j'ai ressenti vraiment que c'est une femme très engageante
Et vraiment, à travers le contact que nous avons eu, j'ai su ressentir cela. Et puis, ça me fait vraiment bien de pouvoir la connaître et de pouvoir savoir qu'elle fait partie également du même truc que moi. Et voilà, c'est un peu ça. Merci. Bonjour, je m'appelle Gustave Chabelacon, je suis le directeur général de Bioproduction. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai appris de cette journée. Comme toute autre journée, cette journée a été vraiment une journée très exceptionnelle, très enrichissante. Et déjà, dès le matin, après l'expérience à travers le cours de Madame Mondissa, j'ai appris que les émotions dans la vie d'un entrepreneur sont très importantes et qu'il peut arriver parfois que nos attentes ne sont pas vraiment touchées et que cela ne veut pas constituer un handicap pour nous, que nous devons vraiment, en tant qu'entrepreneur, avoir un mental pour pouvoir faire et pour pouvoir survocher cela parce que cela fait partie du processus et que en ce moment également il faudrait trouver quelqu'un à qui se confier pour pouvoir se libérer et que en tant qu'académicien actuellement que nous devons apprendre à faire confiance à nos coachs également et également à nos pairs, pouvoir leur parler des problèmes et comme ça on pourra vraiment trouver plus de solutions. Cela a été vraiment une très grande valeur ajoutée pour moi parce que dès le départ je fais confiance à un coach et une personne qui ne connaît pas vraiment, c'était pas vraiment de mes expériences. Aujourd'hui également, j'ai appris de l'expérience d'une aînée, et Mélissa Bimé, qui a partagé beaucoup d'expérience. Et à travers son expérience, j'ai appris que tout ce qui compte dans un business, c'est de faire vraiment de l'argent, de faire vraiment du chiffre d'affaires. Lorsque déjà vos attentes, lorsque vous n'arrivez pas, c'est-à-dire vos attentes ne sont pas touchées, que vous n'arrivez pas à faire de chiffre d'affaires, il faut vraiment prendre la dure décision, il faut prendre la dure décision et de pivoter le business. Donc cela vraiment a été une belle expérience et son témoignage a été vraiment un savoir pour moi parce que cela me permet de mieux m'acquérir en tant qu'entrepreneur. Et également, j'ai appris de Fadoua et une aînée également, que vraiment, et tout ce qui compte vraiment également, il faudrait avoir une bonne relation avec ses partenaires, avoir une bonne relation avec ses partenaires, et que comme ça, tu pourras vraiment sortir le meilleur d'eux-mêmes. Tu pourras sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et j'ai également appris à travers le cours de Madame Suzanne les différents types de marketing médias sociaux, comment créer un profil de client pour pouvoir vraiment et savoir cibler de façon précise son client cible et pouvoir vraiment toucher beaucoup plus d'audience. Et cela a vraiment été un plus pour moi parce que avant, je n'étais pas présent sur les réseaux et puis je pense que cela vraiment va mieux m'aguerrir pour pouvoir me préparer dans ma carrière entrepreneuriale. Merci. Bonjour, je m'appelle Gustave Chabelacon, je suis le directeur général de Bioproduction. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la manière dont j'ai foiré dans la gestion de mon entreprise. Ce point concerne surtout la manière dont je recrute mes employés. Cela a été vraiment une très mauvaise expérience pour moi parce que j'ai pour la plupart du temps l'habitude de recruter des personnes très proches de moi pour faire le travail parce que bon, je suis dans la production végétale et puis il m'arrive de façon émotionnelle voilà, de prendre des proches, des amis peut-être qui sont compétents dans le domaine et je leur demande de me faire le travail. Mais le danger qui est là, c'est que pour la plupart du temps, lorsque ces personnes foirent ou bien ne font pas très bien le travail, tu as souvent du mal à leur reprocher cela. Et cela, vraiment, c'est une entrave, c'est vraiment quelque chose que j'ai foiré dans l'entreprise parce que cela m'a vraiment conduit vraiment à faire plusieurs erreurs, surtout au niveau du rendement. Et cela vraiment a eu un impact sérieux sur mon chiffre d'affaires. Et également, un truc que j'aimerais également souligner, c'est surtout la gestion de mon patrimoine. Parce que mon business est saisonnier, il arrive parfois, par exemple, il y a des saisons où je ne produis pas, mais c'est surtout vraiment eu pas vraiment une très bonne éducation de pouvoir très bien gérer pendant cette saison où je ne produis pas, où l'entreprise est un truc là. Je n'ai pas eu l'éducation de très bien gérer le patrimoine et je pense que c'est vraiment un truc que je devrais vraiment désormais implémenter dans la gestion de mon entreprise. Être strict et pouvoir scinder le patrimoine de mon entreprise, de mon patrimoine personnel. Je pense que c'est tout ce que je peux partager avec vous très bientôt.